Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette 23e brève de couple. Aujourd'hui, on va voir comment se tourner vers l'autre sans pour autant s'oublier. Je trouvais que c'était une thématique assez sympa pour aujourd'hui. Je suis toujours Corinne et j'accompagne les femmes à révéler leur magnificence en vivant l'or du couple nouvelle ère. Donc comment se tourner vers l'autre sans pour autant s'oublier? En fait, l'amour véritable, pour moi, il implique vraiment un intérêt, une attention sincère pour son ou sa partenaire. Donc, c'est-à-dire s'inquiéter de qui il est, de ce qu'il aime, de, de ses rêves. Et ça, pour moi, quand chacun euh, se pose ces questions-là par rapport à l'autre, c'est à partir de ce moment-là où ça crée justement une osmose, une envie de partage et un premier pas vers la co-création au sein du couple. Sauf que parfois, à trop vouloir faire son focus sur l'autre, on peut se sacrifier ou s'oublier. Alors souvent ça arrive doucement, hein, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et un beau jour on arrive où on a l'impression de s'être fait complètement absorber par l'autre. Et vraiment on n'est que dans son monde. Et donc on s'est oublié en cours de route. Alors évidemment, je connais très bien le sujet parce que c'est ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'est vraiment relié à la dépendance affective que j'élimine, hein, sur laquelle je me suis fortement penchée. Alors évidemment, tout est lié. La dépendance affective, c'est lié avec la blessure d'abandon. Et mais en fait, on veut tellement être aimé. On veut tellement finalement faire plaisir, ou tout du moins on est vraiment prêt à tout pour satisfaire l'autre. Et ça parce que bien souvent c'est une fuite vis-à-vis de soi aussi, parce qu'on ne connaît pas forcément nous, nos rêves, nos besoins, et on va pas avoir forcément envie de se pencher là-dessus, et surtout parce qu'on a ce vide affectif, ce vide à l'intérieur de soi. On va aller vers l'autre pour qu'il puisse nous remplir ça. Et donc, c'est comme ça qu'on va vraiment aller exclusivement dans son monde. Et ce qui est drôle, c'est que pour le dépendant affectif, il a l'impression qu'il donne. Moi, j'ai l'impression que j'ai tout donné, quoi, à mes enfants, à mon ex-mari. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un don de soi honnête et sincère, euh, parce que en moi, il y avait des mécanismes qui s'étaient mis en place, et inconsciemment, en fait, je le faisais parce que j'avais envie d'un retour, parce que j'avais envie de ce remplissage. Donc, c'était un peu du donnant-donnant, mais c'était du donnant-donnant un peu toxique. Et, euh, et donc, du coup, ça a fait que, effectivement, j'ai tout fait pour toi. Tu vois, un peu l'analogie, l'anachronisme, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, donc le j'ai tout fait. C'est-à-dire que, à la fois, toi, tu peux t'étouffer dans tes besoins, tes rêves, parce que tu les combles pas. Hein, tu oublies cette part-là de toi, et en même temps, tu deviens très contrôlant ou contrôlant, et du coup tu peux étouffer l'autre. Euh, et c'est drôle parce que c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que tu as l'impression de t'être fait absorber, mais finalement cette dépendance peut créer une codépendance qui sont pas sur les mêmes niveaux. Mais par exemple, un dépendant affectif peut être avec un dépendant aux addictions, enfin bon,
qui se ressemblent, s'assemblent, paraît-il. En tout cas, dans cette histoire de vibration, hein, quand on vibre ce manque affectif, hein, bah, évidemment, on va attirer des gens qui vont avoir, qui vont peut-être pouvoir combler ça, encore une fois, pas forcément de façon saine, mais qui bah, vont demander le retour de la pièce, la monnaie de la pièce, quoi. Donc ça peut être le premier cas de figure. Et puis le deuxième cas de figure, ça va être l'opposé complet. C'est-à-dire que parfois on s'éloigne de l'autre à force de se regarder le nombril. Quand par exemple on parle que de soi, donc mes désirs, mes blessures, mes attentes, et dans ces cas-là, bah, c'est tout aussi toxique, en tout cas pour la relation, parce que si on va pas visiter le monde de l'autre, et ben du coup, il va pas y avoir d'échange en fait. Ça va être deux individualités qui vont rester deux individualités, et il va pas y avoir cette troisième entité, cette troisième énergie qui est le couple, ou alors cette entité va être là, mais elle va être vide parce qu'il va pas y avoir d'échange et vraiment de volonté de nourrir en fait cette troisième entité et de bâtir quelque chose à deux. Donc en fait c'est un peu les deux extrêmes, et la voie du milieu, hein, c'est vraiment une question d'équilibre, encore une fois, hein, c'est vraiment à chacun de faire un bout de chemin vers l'autre. Alors c'est drôle parce que, alors je me rappelle plus si c'était quelqu'un qui avait dit ça, ou je crois que c'était peut-être dans un film, ça m'avait fait assez rire. C'était des adolescents, et en fait le garçon avait une technique de drague infaillible. C'était quand il voulait embrasser une fille, et comme il était un petit peu en retenue de est-ce que je vais me prendre un râteau, voilà, donc il y allait un peu doucement, et en définitive il avait fini par trouver le truc qui marchait, c'est-à-dire que quand il voulait embrasser une fille, il donnait un baiser, en fait, il avançait comme ça, il avançait sa bouche comme ça, et donc pour lui, il envoyait le signal que, bah voilà, il avait envie d'embrasser, et du coup, bah, la fille en face, si elle était intéressée, elle faisait l'autre chemin. Alors, ça casse un peu toutes les croyances qu'on a que c'est le garçon qui doit faire le premier pas et blablabla. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette idée de, voilà, le signal qui était envoyé, donc de s'approcher, faire un bout de chemin, et la personne en face faisait l'autre bout de chemin. C'est un peu comme La Belle et le Clochard, tu sais, avec le spaghetti là. Donc moi j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est assez, je trouve, significatif d'une relation équilibrée et saine où chacun en fait fait un bout de chemin vers l'autre, et comme ça, ben on garde un regard à la fois tourné vers soi, hein, pour vraiment se nourrir, parce que j'expliquais ça à un de mes enfants hier, en fait le bonheur, quand ça devient une quête et quelque chose absolument à atteindre, on peut courir très longtemps derrière. Par contre, quand on est capable de se constituer son propre bonheur, et souvent ça part vraiment d'une intention, d'un choix ferme, ferme et définitif, à ce moment-là, ce qui est merveilleux, c'est que du coup, on n'a plus besoin des autres pour être heureux, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de partager. C'est quelque chose qu'on va avoir envie même de semer, et comme on n'a pas l'impression d'en manquer, ah bah, on va pas semer dans une attente ou en regardant toutes les 2 secondes si ça pousse. Ça va être du vrai don, hein. C'est un peu l'idée de l'eau qui déborde. Ben voilà, il y a pas pénurie en fait, c'est ça. C'est dans cette idée un peu d'abondance, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant de cette idée de faire un bout de chemin l'un et l'autre, et en fait c'est ça aussi, c'est que en faisant ça,
ça nous permet de continuer à évoluer à travers l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des beaux cadeaux du couple. Euh, et ça se fait vraiment dans cette interaction. Et toujours, moi, vraiment, j'ai ces images de danse et de vagues hein, qui viennent et se retirent, et viennent et se retirent. Et je crois que c'est vraiment ça, ces mouvements de la vie, voilà, d'aller se rencontrer. Et donc qu'il n'y en ait pas un qui attende que l'autre fasse le pas, voilà, ou qu'il y ait un équilibre et que ce soit vraiment les deux qui viennent se rencontrer. Donc je ne sais pas si ça te parle. Autre chose, je pense créer bientôt un web atelier, comme j'en avais fait avant l'été, et cette fois-ci, donc un web atelier de groupe. Cette fois-ci, justement, la thématique, ce serait sortir de la dépendance affective. J'ai quelques pistes et des clés à partager avec toi à ce sujet. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Et puis à partager l'info autour de toi si tu sais que ça peut intéresser des personnes que tu connais. Donc ça, c'était une des choses. Et puis donc notre petit cadeau du jour, hein, ce petit exercice pratique, puisqu'à chaque fin de live, j'aime bien te donner quand même des clés concrètes que tu peux appliquer en fait de suite, ou des exercices juste pour te poser les questions, prendre conscience de certaines choses et pouvoir mettre ça tout de suite en pratique donc dans ta relation de couple et dans tes relations. Donc aujourd'hui, ça va être l'exercice de regarder ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Et de prendre conscience que si tu es capable de le voir, si tu es capable de le reconnaître, ça veut donc dire que tu le portes aussi. Donc souvent c'est ça, on admire des choses chez l'autre et premièrement, on pense pas avoir ça en nous. Donc on est admiratif, mais si on l'a reconnu, c'est qu'on le porte aussi. Et la deuxième chose, c'est que des fois on est admiratif et c'est tout. Et en fait, de montrer à l'autre cette admiration, alors c'est pas de se pavaner de faire la fanatitude ou quelque chose de complètement démesuré et de pas sincère, mais quand on a cette admiration, ça peut être des choses toutes bêtes chez l'autre, c'est de lui montrer, c'est de lui dire. Hein. Et en faisant ça, moi j'ai remarqué que ce souvenir qu'on a de cette aptitude, cette qualité que l'on possède mais dont on n'a pas conscience, ça nous permet vraiment de s'en souvenir et de l'intégrer, de le réintégrer. Et c'est ça la véritable autonomie, c'est plus quand on donne son pouvoir à l'autre d'être bon dans tel ou tel domaine, mais c'est aussi d'apprendre de l'autre et comment aller contacter cette ressource en nous. Donc ok, il y a dans le couple cette idée de complémentarité, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais moi j'ai appris aussi que on peut vraiment aller chercher des ressources insoupçonnées en nous, en observant les autres, en les écoutant, en étant attentif. Et c'est ça vraiment dans la relation, se tourner vers l'autre, c'est tout simplement être attentif, porter un intérêt. Et quand on fait ça, mais qu'on fait aussi ça envers nous et qu'on est capable d'aller retrouver ces qualités qu'on constate chez l'autre en nous, à ce moment-là, on ne peut pas s'oublier. On ne peut pas s'oublier parce que ça devient un cercle vertueux. Et je trouve que c'est assez intéressant comme voie pour faire un bout de chemin chacun de son côté, parce que évidemment si l'autre fait de même, tu vois la belle interaction et la belle co-création qu'on peut faire dans ce duo. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de pas croire que ce qu'a l'autre, ça nous est complètement inaccessible ou que ça n'existe pas en nous. C'est pour ça qu'en fait on est à la fois si différent, si unique, et ça c'est merveilleux, mais dans le unique il y a un, c'est-à-dire que on développe des capacités. Il y en a certaines qu'on a de façon innée,
Ensuite, on développe d'autres capacités au fur et à mesure en fait de nos apprentissages, de notre évolution. Et puis, il y en a certaines qu'on peut avoir et il suffit que pendant, par exemple, notre enfance, on nous ait convaincus du contraire et du coup, on pense pas posséder ces qualités-là alors que dans notre nature, dans notre essence même, elles sont bien là et en fait, pour les laisser fleurir, émerger, ben parfois le regard de l'autre ou son le fait pour nous-mêmes de le reconnaître chez l'autre, ben, ça permet en fait d'y accéder en nous. Et c'est ce qui crée en fait cette autonomie affective, cette autonomie aussi émotionnelle. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était la thématique du jour qui va pouvoir aussi se retrouver dans l'atelier sortir de la dépendance affective, où là on ira voir justement dans l'enfance ce qui a pu créer en fait ce comportement. Et puis ensuite, on passera vraiment du manque à ce sentiment d'abondance, de reconnaître en soi ses qualités. Et puis après, comment à l'extérieur, en fait, on peut vraiment être cette fois-ci dans le don et non pas dans le fait de quémander l'amour. Et donc, dans les relations, en fait, dans les interactions, à quel endroit ça peut se situer. Donc, si ça t'intéresse, fais-moi en part dans les commentaires. De toute façon, je te donnerai toutes les modalités très bientôt. Dans ma bio, tu peux aussi aller voir tout le programme de mon coaching individuel, l'alchimie du couple nouvelle ère, si tu as envie voilà, de te faire accompagner par moi pour vraiment révéler ta magnificence en vivant lors de ce couple nouvelle ère, de ce couple intégral, où le Graal c'est l'intégrité en fait avec soi et avec l'autre. Écoute, tu peux réserver un appel illumination où on pourra faire le point sur tes besoins, sur voilà, tes objectifs. Et puis je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. C'est bien déjà. Écoute, je te souhaite une belle fin de journée. Et puis donc, je te dis à demain pour une nouvelle brève de couple. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye.